Mes faucheuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Allez, on sélectionne le signe et là, nous allons faire la guidance des taureaux. Bienvenue à vous, donc les taureaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Et bien sûr, les taureaux, si les guidances sont disponibles, allez voir votre signe vénusien pour le sentimental. Donc là, les taureaux, on va faire une lecture intuitive. On ne va pas faire cas par cas. Je vais essayer de m'adapter pour chaque situation et surtout par rapport à ce que je vois. Donc, essayez de vous d'adapter aussi, pardon, selon votre situation. Donc, je vais faire une ligne concernant vos énergies à vous, une deuxième avec un autre tarot concernant votre autre, la personne dans votre cœur, dans votre tête, ou éventuellement une future rencontre si j'ai le message. C'est parti, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la première quinzaine que j'ai déjà sortie. Peut-être que ça change un petit peu au niveau du temps, c'est ce qui a été conseillé, prédit, peut arriver un petit peu plus tard ou est arrivé un petit peu plus tôt. Enfin, ça peut être intéressant pour voir l'évolution aussi. Et elle apparaîtra à la fin de la guidance. C'est parti. On va commencer avec le Béline Taureau. Allez, la dominante pour les taureaux au niveau sentimental. Alors, taureau, on a la carte des pénates. Donc, pénates, là, on peut parler d'isolement, on peut parler de retraite. Peut-être que pendant cette deuxième quinzaine, vous allez avoir besoin d'intériorité, d'introspection, peut-être de vous préserver aussi au niveau sentimental. On a la lune quand même qui peut parler de peur aussi, les taureaux. Hein. Donc, à voir. Bon, en même temps, on a Mercure qui rétrograde, donc ça touche quelques signes quand même. Donc, c'est un peu normal. Allez, on prend deux cartes du Lenormand. On a la carte de la croix. Et on a la carte... Ouais. Voilà. Et oui, la carte de la croix et la carte du fouet. Bon, la croix, effectivement, hein, la croix, ça peut parler... on parle d'une épreuve. D'accord, il va y avoir une épreuve dans votre vie amoureuse, les taureaux, durant cette deuxième quinzaine. Besoin de se retirer, d'introspection, de s'isoler aussi, peut-être à cause de conflits. D'accord, conflit intérieur, conflit avec l'autre, c'est possible. On a deux fois la lune, hein. Donc on peut avoir des incertitudes, des doutes, on peut avoir des peurs, des choses comme ça hein, pendant cette deuxième quinzaine. Bon, ok. Il y a une épreuve, ça c'est clair et net, on voit qu'il y a une épreuve, peut-être une fatigue aussi, il y a quelque chose comme ça. C'est parti, on passe au taroscope, on va aller voir vos énergies à vous taureaux. Pour les célibataires, bah, écoutez, hein, peut-être des blessures qui ressortent et puis vous n'êtes pas forcément prêt là à l'amour durant cette deuxième quinzaine. C'est parti, j'utilise pour vous le Wonderland Tarot et pour l'autre personne, le Tarot des oppositions. On y va, taureau. Alors, je regarde rapidement, on avait quoi comme événement inattendu? D'accord, un bonheur. Apparemment, c'est ce que j'avais mis en tout cas dans la première vidéo pour septembre. Allez, ce qui vous préoccupe durant cette quinzaine, les taureaux. Ah, le 10 de bâton, d'accord. Quel est votre défi? La reine de coupe, ok. Ce que vous allez devoir dépasser? La mort, ok. Événement possible, taureau. Les amoureux, conseil du tarot, 5 de denier, il y a des blessures de l'âme et l'évolution de cette situation. Le 8 de pentacle, ok, bon bah ouais, c'est une petite épreuve là, il y a une épreuve que vous allez subir pour certains taureaux. Soit on refuse une relation, ou soit on quitte ou on quitte l'autre, mais c'est une épreuve. Hein. Là, c'est uniquement une épreuve. Alors là, on a le 6 de denier. 6 de denier nous parle de partage. Peut-être aussi là, le problème de la relation qui est peut-être déjà même actuellement au moment où vous regardez la vidéo, sinon ça pourrait arriver pendant cette quinzaine, c'est la notion de donner-recevoir. Je pense, taureau, que c'est possible que vous vous trouvez beaucoup plus généreux que cette personne. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et vous dites, mais c'est pas possible, je donne beaucoup plus, pourquoi je ne reçois pas en retour? Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça l'épreuve, hein, finalement. Attention, hein. Même attention à la façon dont vous donnez, parce que là, on a des blessures de l'âme. Donc, c'est possible que, oui, vous ne recevez pas parce que peut-être que vous avez donné avec des intentions, avec l'intention de combler, de calmer un manque et une blessure. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez?
Bon, clairement, regardez ce qu'on a, hein, tout ce qui vous préoccupe, là, durant cette quinzaine, on a le 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd sur vos épaules, les taureaux. Il y a quelque chose de lourd, et le 10, ça peut être aussi une fin. Donc, c'est peut-être ça qui va vous préoccuper, hein, durant cette quinzaine. Votre défi, reine de coupe. Je ne pense pas que la reine de coupe, c'est une personne en face de vous. Bon, ça peut être, hein, peut-être quelqu'un qui va vous challenger, vous mettre au défi. C'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou tout à l'heure, j'avais vu Verseau, Gémeaux, Balance, mais je ne pense pas. Je pense que votre défi, c'est plutôt d'écouter votre cœur. Voyez, d'écouter votre cœur dans cette situation, de ne pas peut-être prendre tout de façon négative et plutôt de tirer un peu peut-être la leçon, d'essayer de comprendre quelle est aussi, taureau, pourquoi pas votre part de responsabilité dans tout ça. Mais c'est aussi, le défi, c'est aussi peut-être votre bon cœur pour ceux qui ont trop donné. Vous voyez, on donne, mais quand c'est trop, tout est excessif et pas bon et toxique, déjà pour soi. Donc peut-être que c'est ça votre défi, hein. C'est d'en faire moins, vous voyez, d'en faire moins. Ouais, c'est possible. En tout cas, ce que vous allez devoir dépasser, c'est la mort. Donc la mort, effectivement, il y a quelque chose qui est lourd, où il y a quelque chose qui va prendre fin ou qui a pris fin, et ça, il faudra le dépasser. Il faudra le dépasser en comprenant quelle est notre part de responsabilité aussi dans cette situation, parce qu'il y en a. C'est, voilà, il n'y a jamais un qui a tort, un qui a raison. Il y a quand même deux responsables, parce que dans un sens, voilà, il y a une raison à tout. Donc voilà, dépasser la mort. Donc c'est soit cette séparation, effectivement, qu'il faudra dépasser en comprenant et en vous transformant, en changeant quelque chose en vous aussi. Ou soit cette lourdeur qu'il y a dans la relation. Les événements possibles, on a la carte des amoureux. On peut avoir un choix. D'accord, on peut avoir un choix qui est possible durant cette quinzaine. Maintenant, on peut avoir aussi de l'amour, mais je pense pas. Je pense plus que c'est un choix. Un choix qu'il va falloir faire de votre côté à vous. Le conseil, on a le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, ce sont les blessures de l'âme. Donc le conseil, on vous dit déjà de comprendre que tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est aussi dû à vos blessures de l'âme, peut-être aux blessures de l'âme de l'autre aussi. Mais aussi le conseil, c'est ne restez pas dans cette souffrance, si ça vous fait mal, dans cette sensation de perte ou d'échec, et dans cette blessure tout simplement. Vous voyez, parce que dans l'évolution, il y a moyen de réparer les choses, il y a moyen de s'investir mieux, il y a moyen de faire les choses bien en fait. Je pense que là, il y a eu, peut-être que vous deux, peut-être que les deux ont fauté, ou peut-être qu'il y en a eu un des deux, mais il y a dans tous les cas quelque chose à comprendre. Il y a une épreuve. Et ça peut être aussi une épreuve karmique avec la croix. Ça met en conflit intérieur. Taureau, vous allez vous retirer afin d'en tirer la leçon et de comprendre. Mais il faut faire attention à ces blessures de l'âme. Parce que c'est peut-être ces blessures de l'âme là qui vous ont peut-être fait, oui, effectivement, trop donner. Bon, allez. On va voir les énergies de l'autre en face de vous. Allez, on va mettre 6 cartes. Pareil. Alors, 4 d'épée. Roi d'épée. La tour. Ah là là, vous voyez, 10 de denier à l'envers. La lune à l'endroit. Oh là là, les énergies. Je vous dis, hein, Mercure nous embête. C'est pour être poli. Et puis, on termine avec... Ah, valet de denier. On termine bien. Mais, ouh là 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 là, c'est compliqué tout ça. Bon, là, on a le 4 de denier. Vous voyez, là, c'est incroyable. Regardez, là, on a quelqu'un de généreux. De votre côté, les taureaux. Et là, on a quelqu'un d'égoïste. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est la notion de donner et recevoir. Taureau, vous êtes trop investi, vous avez trop donné. Pas trop ou plus. Dans tous les cas, en effet miroir, tous les deux, vous avez des blessures. Si vous avez trop donné, c'était pour combler un manque. C'était pour peut-être pas être rejeté, pas être abandonné, etc. Si l'autre n'a pas assez donné, c'était peut-être pour pas être vulnérable. Vous voyez, il y a une raison à tout. C'est une épreuve karmique là. Vous êtes soumis à une épreuve du sort. C'est une relation karmique. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. On a le généreux, on a l'égoïste.
voyez? Parce qu'il y a des raisons à tout. Encore une fois, c'est fort, hein. Bon, voilà. Là, on a quelqu'un qui est distant. On a quelqu'un, là, avec le 4 d'épée, pour son bien-être, qui est distant. C'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas trop, qui ne donne pas trop, qui veut prendre son temps, qui n'aime pas se prendre la tête, qui n'aime pas les conflits. On a tout ça. Dans tous les cas, roi d'épée, on a aussi quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'analyse, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la froideur avec vous aussi, les taureaux. Justement, peut-être parce que, vous voyez, vous, généreux, hein, généreux dans le don d'amour, etc., matériel, financier, bon, peu importe comment vous avez donné, on a cette personne qui a tout fait pour être, voilà, plus froid, plus raisonné, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais forcément, ce qui a créé quoi? La mort, la tour, ce qui a créé peut-être une séparation, une distance, un éloignement, quelque chose qui s'est terminé, peut-être même de façon soudaine et difficile. Ouais, peut-être même de façon soudaine et difficile. Là, on a le 10 de denier. Bon, écoutez, moi, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas trop les moyens aussi. Vous voyez, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas trop les moyens et qui a eu peur aussi d'être rejeté, d'être abandonné par vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Ça aussi, c'est possible. Mais ça évolue bien. Dans tous les cas, moi, je vous regardez la lune 5 de denier, il y a eu des blessures de l'âme qui sont sorties des deux côtés, hein, mais ça évolue bien. Vous allez vous investir à nouveau, mais faire les choses différemment, mieux, bien, et l'autre va un petit peu plus donner, c'est un valet, hein, donc va pas trop donner, mais va un petit peu plus donner, mais aussi... il y a de la réflexion, il y a de l'apprentissage de ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, ça dépend, hein, le temps, voilà, il est fluide pour chaque personne, c'est pas pour rien, c'est une épreuve karmique. Maintenant, taureau, il y a quelque chose à comprendre sur vous-même, d'accord? Et moi, j'ai pas de gagnant, de perdant, j'ai pas quelqu'un qui a tort et l'autre qui a raison, j'ai des raisons, en fait, des deux côtés, hein, clairement, hein, des raisons des deux côtés. C'est karmique, en effet miroir, l'un a été généreux, l'autre a été égoïste. Et ça a fait un... Voilà, ça fait ressortir plein de choses, quoi. En plus, vous avez les mêmes énergies. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose de karmique, là. Vous savez, la mort, la tour, les blessures, le 5 de denier, la lune. Et là, on termine bien. Donc, ça peut bien évoluer. Alors, comme je vous l'ai dit, en face de vous, donc Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion, Scorpion, Gémeaux, Poisson. Qu'est-ce qu'on avait ici? Verseau, Gémeaux, Balance. Et ici, Verseau. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Et là, on avait beaucoup poisson. Beaucoup les signes poissons. 10, 11, 12. Ouais. Voilà. Bon, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Ah ben la même que... C'est incroyable. J'ai pris la même que les lions juste avant. Flamme jumelle. Bon, moi, j'aime pas ce terme, hein, comme vous le savez. Hein, je ne vais pas parler de flamme jumelle, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un lien d'âme. Par contre, je vois pas de passion dans ces cartes-là. Donc, vraiment, là, on me confirme le lien d'âme. Après, honnêtement, les amis, il faut arrêter avec ce terme flamme jumelle. Hein. C'est pas parce que c'est flamme jumelle et que c'est lien karmique ou âme sœur. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de « Ah, c'est flamme jumelle, je suis plus légitime d'eux ou plus que ci ou ça ». Non, c'est un lien d'âme, basta. On ne cherche pas, on ne met pas de mots dessus, on ne sait même pas si ça existe vraiment, vous voyez. Donc, lien d'âme, donc forcément, effet miroir, boum, 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 boum. Voilà, tout simplement. Donc, il faudra gérer ça pour cette deuxième quinzaine, les taureaux, si ça vous parle. Et surtout, hein, vous isoler, on ne force rien, d'accord? On lâche prise parce que il y a une connexion d'âme, il y a peut-être même un contrat d'âme, mais on réfléchit de son côté, on pense à notre propre responsabilité de tout ce qui se passe. Voilà. Ah, pardon, j'ai oublié. Je vous dis au revoir, mais j'avais oublié. J'aurais coupé ce petit passage. Pardon. Allez, le Inner Star pour terminer, taureau. Préserver. Vous voyez? Préserver. Je pense que c'est une relation qu'il faut préserver, hein, taureau, malgré tout. Mais aussi, vous préservez vous. D'accord? Faut que vous ayez la force et le courage de franchir tous les obstacles. Parce que ça, c'est un obstacle. Hein, mais après, c'est pour aller vers vraiment une belle relation, quelque chose de bien. Vous voyez, c'est votre âme qui a choisi aussi d'explorer ça. Parce qu'il faut guérir.
Donc, c'est pas pour rien qu'on a des obstacles qui se dressent comme ça sur votre route au niveau sentimental, mais préservez cette relation quand même. Elle est importante, j'ai l'impression. Voilà les amis, à bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.